Disons-nous la vérité, telle qu'elle doit se dire, cette vérité-là. Sommes-nous dans un État régi par des lois ou sommes-nous dans une jungle? Il faut répondre à cette question en commentaire. Cette vidéo est interdite aux moutons, aux Kunabélis, ceux-là qui ont laissé leur cerveau au rez-de-chaussée. C'est pas pour vous. C'est comme la posologie des médicaments. On ne donne pas un traitement d'adulte au système immunitaire des enfants. Et les Kunabélis, tous autant qu'ils sont, ils sont très conscients que ce qu'ils font là, c'est juste la diversion. En réalité, ils souffrent d'un djihadisme intellectuel, une déforestation même. Et là, il faut un reboisement avec l'instruction et la culture. Je crois que dans un pays qui est ordonné, avec tout ce que nous sommes en train de voir là, ça c'est un scandale. Le procès qui aura lieu le 10 là, dites à monsieur le procureur de la République, d'arrêter déjà même le procès en question. Nous là, les Gabonais éclairés, savent que c'est du n'importe quoi. Laissez déjà ça. Il faut déjà annuler ce procès. Vous vous faites comprendre que si la justice condamne Mme Sylvia Bongo Ondimba et son épouse et son époux et son fils, vous allez faire ce qu'on appelle un pressing pour leur rapatrier. Même Nazi, vous n'avez pas pu rapatrier Nazi. Vous avez même effectué même les déplacements dans les pays pour obtenir une médiation favorable pour le rapatrier. Il n'est pas venu. C'est Sylvia Bongo Ondimba. C'est Ali Bongo et son fils que vous allez rapatrier. Ce n'est pas vous qui avez dit à travers la vidéo là, que vous allez encore dire que c'est l'intelligence artificielle. C'est faux. Vous avez dit que l'Occident ne peut pas rester avec eux. Que c'est plutôt le Qatar qui est en train de tout faire pour leur libérer. Mais finalement, eux, ils se trouvent actuellement où ils sont en Europe. Donc, arrêtez de dire que la France va extrader ses concitoyens. C'est-à-dire que leur prendre, les envoyer dans les endroits comme le Gabon, d'où on sait que c'est un pays où la loi a des yeux. Et la justice est appliquée à la mesure de la personne qui est en face d'elle. Arrêtez de venir nous distraire. Vous n'allez pas nous avoir. Les mêmes activistes là qui diffusent les vidéos en question, vous avez dit que attraper ces gens-là, ne faites pas des violences corporelles, quoi que ce soit. D'après, c'est elle-même qui a dit qu'elle a été violentée. C'est à vous de venir prouver que c'est le contraire. Allez-y même déposer la plainte là-bas avec la société civile en Europe pour violation des droits de l'homme, beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent dire, oh, Patricia Tanaza, Boussakouch Alianga. Mais Boussakouch Alianga, actuellement, il est à Paris. Moi, j'ai vu, il a fait une photo, il était vers la Tour Eiffel là-bas. Il a déposé plainte à ce dernier là-bas, et puis c'est tout. Donc, ne venez pas nous distraire. Ça n'aura aucun sens. Même si vous condamnez comment, on sait qu'ils ne reviendront jamais. Vous le savez, et nous le savons tous. Ils ne reviendront jamais. Moi, Crépin qui suis là, autant je me réjouis parce que vous nous donnez raison aujourd'hui sur la base de vous avoir reproché et que vous avez refusé de prendre ces derniers, leur juger, ne pas violer leurs droits. Mais si vous estimez aujourd'hui que Sylvia Bongo mérite les tortures et autres choses, mais dites tout simplement au peuple gabonais que la justice est démissionnaire, l'état des droits est démissionnaire et que nous allons toutefois maintenant réagir dès que nous faisons seulement l'objet de l'agression, nous allons aussi réagir aussi en même temps. C'est-à-dire, une personne me frappe,
il me tape un morceau de bois à la cheville. Moi, je prends le même bois à la cheville, je frappe. C'est-à-dire qu'on se fait maintenant justice soi-même. Dites-nous que l'état de droit, la justice est restée dans les cellules de 2023, la 4e République. Dites-nous la vérité. Parce que si vous justifiez que vous devez lui faire la même chose qu'elle a fait aux autres, alors l'état de droit et la justice n'existent pas au Gabon. Et c'est quand même dommage que des magistrats se mettent en scène en violation de leur serment, comme a dit Madame Marlène Essola, que les magistrats qui vont... Elle dit que les magistrats qui partent et disent que... Oh, les magistrats qui partent et disent que... Bonjour la maman. Les magistrats qui partent et disent que non, c'est le président qui nous a envoyé. Le président qui nous a envoyé. Mais ça, c'est un lapsus révélateur. Comment des magistrats peuvent être aujourd'hui des personnes que l'on dépêche pour aller faire des choses qui sont contraires à l'éthique. C'est ce que Mme Essola Marlène a dit. Et ce qu'elle a dit n'est pas faux. Ça, ce n'est pas normal. Dans un pays de droit, ça ne se fait pas. Et cette révélation, tous les magistrats du Gabon, par solidarité, doivent enlever leur toge et dire que bon, là, c'est pas la peine. Et ça ne nous surprend pas parce que il y a les magistrats qui avaient aussi dénoncé des manipulations ou bien des menaces vis-à-vis d'eux. Vous vous rappelez que les magistrats avaient fait une sortie par leur syndicat du fait qu'ils se sentent trop acculés à cause de tout et tout. Mais vous le savez. On avait dit qu'attends, mais comment aujourd'hui la justice est restaurée? Il y a encore des plaintes de ce genre. Et voilà, ça se fait. Sylvia Bongo Ondimba mérite la prison. Mais une personne qui mérite la prison, laissez à ce qu'on puisse la juger. Ici, vous avez dit que non, il faut que... vous savez, il y a eu des rétrocessions de biens et des comptes qu'ils ont volés, machin, tout et tout. C'est vous-même qui avez envoyé les Kounabélis à nous dire ça et justifier une faute grave auquel les activistes vous ont fait comprendre que c'est un mauvais chemin. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ça vous rattrape vous-même. Aujourd'hui, vous êtes face à vos propres turpitudes. Et il n'y a aucune personne qui viendra vous aider. Je dis et je répète, Sylvia Bongo mérite d'aller en prison. Mais c'est vous qui avez fait tous en sorte que cette famille-là sorte de là. Et c'est vous qui avez justifié ça à travers la presse propagandiste. C'est vous-même qui avez utilisé la presse officielle et les pages en ligne. C'est vous-même. On a les captures d'écran. Quand vous dites que vous allez rapatrier les civils et tout, même nazis, vous n'êtes pas rapatrié nazis. C'est la famille, ceux-là, entre nazis et eux qui sont puissants. Voilà, vous vous amusez. Hein. Le procès lui dit ça ne doit plus avoir lieu. On connaît tout ce qui s'est passé selon nous, selon ce qu'on voit, laissez tomber. Allez-y manipuler allez-y manipuler les moutons qui vous suivent là. Eux, ils savent que actuellement, comme la prison publique est fermée, la seule et unique façon de se faire remarquer pour avoir un petit poste, c'est de venir dire que ce qui est bien est bien et ce qui n'est pas bien est bien. C'est quand même bizarre. Ali Bongo dans cette vidéo là parle très bien, il signe même. Hein? Ali Bongo même, celui qu'on disait même que c'est un légume, lui-même il dit est-ce que la justice ne peut pas intervenir? Il veut même son avocat. Comment parler chez une personne qui prétend être coupable de quelque chose sans son avocat? Vous-même, vous violez même les principes. Vous êtes des violeurs. Madame Aïcha, récemment, là, qui a fait une vidéo pour dire que je veux qu'il faut que comment vous avez pu faire sortir Madame Sylvia et autres pour la faire des crises post-électorales.
Et même dans votre affaire de plainte contre la famille Bongo, Ali Bongo n'est même pas pointé du doigt sur la plainte contre ce soir. Donc lui n'a rien fait. C'est à Sylvia qu'on prend mais tout. Mais vous prenez les gens pour qui? Non, arrêtez de mentir. Vous dites quoi? C'est pas Bongo, c'est quoi? Falsification de documents pour beaucoup de choses. Mais les gens qui sont passés de colonel ou bien en généraux là, qui a signé les documents en question? Quand vous êtes parti prendre l'argent en Guinée équatoriale, c'est à la CAC ou quoi que ce soit là, qui avait signé à l'intérieur. Voilà toutes ces questions qui nous amènent à comprendre que vous tous, vous n'êtes pas clairs. Vous tous, vous n'êtes pas clairs. Non, mon frère Régis Baniga, c'est pas la seule façon de payer le karma, c'était de leur juger au Gabon et qui passaient toute leur vie là au Gabon, en prison. C'est pas de venir dans un premier temps justifier qu'ils ont dû rendre tous les biens. Mais si vous avez estimé que leur libération, c'est le fait d'avoir laissé tous les biens qu'ils ont volés ou quoi que ce soit, beaucoup de choses, pour être libérés. Mais s'ils ont tout donné, alors ils sont libres. Mais pourquoi vous leur reprochez quoi que ce soit? Pour que moi je me libère, bonjour. Pour que moi je me libère d'un problème, comme vous estimez, c'est que je dois payer. Mais quand je paye là, ça veut dire que la justice doit décharger toutes les je sais pas quoi me concernant, plus que j'ai payé. Madame Aïcha s'est plainte d'avoir été violée toute une nuit à la critique post-électorale. Elle vous demande justice. C'est vous qui l'a menacé en envoyant la police, l'arrêter et tout faire. Moi, j'ai besoin aussi que Madame Sylvia Bongo réponde de ces actes au tribunal. Parce que moi aussi, elle me doit aussi des comptes. Elle m'a fait kidnapper et me faire enfermer à l'embarrassé 2 fois. Oui, 2 fois. Pour des raisons fallacieuses. Aucun motif qui va avec. Je voulais qu'ils soient jugés ici. Mais comment se fait-il que vous estimez que pour rendre justice à quelqu'un, il faut faire la justice en soi, en vous-même comme vous voulez? Tu m'as tapé le bois, je te rends le bois. Est-ce qu'on se rend justice comme ça? Non, je vais me plaindre. Dans ce cas, libérer toutes les personnes qui ont rendu les coups aux personnes qui les ont agressées. Et que l'État, c'est la jungle. Et puis les tribunaux doivent fermer. Et les juges doivent enlever tous leurs attributs de magistrats. C'est tout, enlever. Pour raconter quoi même. Bonne journée.